Et bienvenue à toutes et à tous. On regarde actuellement les statistiques pour cette nouvelle vidéo et cette partie qu'on va jouer, ou peut-être plusieurs parties qui vont nous permettre d'aller jusqu'aux 2000 points ELO sur le site chess.com. C'est ça l'objectif, c'est ça le but. Et vous voyez, sur la vidéo précédente on était à 37 000 et quelques, et là on a gagné presque 2000 places. Ça va, je pense que ça va monter vite. Quand même sur plus de 2 124 000 joueurs, je suis pas mécontent. Et on a une série de victoires de 34 victoires pour l'instant d'affilée. Personne n'a cassé cette belle série. Et j'espère que ça n'arrivera pas jusqu'au 2000. Et puis de toute façon, même si ça arrive, une défaite apporte souvent plus d'enseignements qu'une victoire. Notamment qu'on a pu voir que sur les victoires précédentes, j'avais fait quand même quelques erreurs. Et l'outil d'analyse du site et puis le travail des parties après coup permet quand même de bien s'améliorer. Allez, on va aller lancer la partie de 10 minutes. Là on revoit la partie précédente, on est bien passé à 1809. J'espère qu'on va avoir un bon ELO en face, que ça fasse une belle partie. Là pourquoi on a ça? Non, c'était l'ancien joueur, ok. 1702. D'accord, il a 100 points ELO de moins. C'est pas grave. Allez, la Black Mustang. Là, le but c'est de libérer les pièces, comme toujours au départ. En tout cas au maximum. Libérer l'accès de mon fou. Diagonales sont libres. Il joue vite là. Il a dépensé que 20 secondes. Moi presque une minute. Et on va mettre la pression sur ce pion. Ça c'est des schémas que je connais. C'est pour ça que je les joue beaucoup plus vite. Alors. Ouais. Il est déjà pas mal dans la mouise. Attaque évidemment sa dame ici avec le cavalier. Ça va faire un échec à la découverte. Je vais pas le jouer tout de suite. Je vais continuer à mettre la pression sur sa dame. Je préfère échanger les dames. Je vais gagner probablement un fou.
Et en avantage matériel, mais il en a déjà plus 5. Là, honnêtement, si j'étais lui arrivé à cet endroit-là, j'abandonnerais. Alors là, il a pas vu que j'attaquais sa tour. Il a préféré prendre mon fou blanc ici pour... le fou blanc, c'est le fou qui est sur la case blanche, évidemment. Ça, c'est pareil, je le dis pour les débutants, néophytes, ceux qui découvrent. Il y avait mon fou ici. Et il a préféré prendre le fou plutôt que de protéger sa tour, mais c'est une erreur colossale, puisque, je le rappelle, une tour vaut 5, un fou 3. Là, il fait, je pense qu'il tilt. Et on est passé à plus 7. Donc à moins que je donne mes pièces volontairement, vu le temps qui me reste, là, normalement, il devrait abandonner. Il n'y a aucune raison de continuer quand il y a un tel écart. Surtout que bon, normalement il voit bien mon hello, il voit bien comment la partie s'est déroulée, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il continue. Alors, il est peut-être parti là. Il a peut-être mis sa pièce là et il s'est déconnecté, il a cliqué. Parce que s'il quitte le site directement, ouais, il est hors ligne. À mon avis, il a quitté. Bon, bah c'était une victoire rapide. On va en enchaîner une autre. Je sais pas quoi mettre. Je sais pas s'il l'a fait exprès ou si c'est esprit antisportif. Après, c'est un Américain, il a peut-être un petit peu les boules d'avoir perdu aussi vite. Bon, allez, je note pas. Je vais lui laisser le bénéfice du doute et on va enchaîner une autre partie. Nous voici à 1815. Toujours pas de série perdue. On doit être à 35 là, je pense. Et allez, c'est parti. On va jouer, et pour changer, on va jouer à 4. Il nous fait la défense française. Ça, c'est une des parties que j'ai... C'est un 1898. C'est juste écrit international, d'accord. Une des parties que j'ai pas mal joué quand j'étais beaucoup plus jeune. La défense française. Mais il faut quand même que ça me revienne parce que on l'a pas vu du tout depuis que j'ai commencé les défis, et depuis que je joue sur le site j'ai pas vu encore, je crois, j'en ai pas vu qui ont joué la défense française. Je vais prendre un peu de temps pour essayer de me rappeler comment tout ça se structure. Ici, je suis vraiment tenté de déployer mes pièces, hein, puisque les rendre actives, etc. Mais il y a aussi d'autres coups qui peuvent être à jouer, comme ici, attaquer son fou, le faire reculer et avoir une bonne position du centre avec mon cavalier là. Bon contrôle.
Comme il a l'air de réfléchir aussi pas mal de son côté, bah, ça me permet, moi, de réfléchir doublement. Là, j'ai cloué son fou avec la tour ici. Évidemment, il va pousser mon fou. Le problème, c'est que je n'aime pas avoir un pion doublé. Dans une structure de pion, avoir un pion doublé, c'est 2 pions sur la même colonne. Ça, c'est jamais très très bon stratégiquement, puisque les pions sont moins efficaces. Et pour l'instant, mon cavalier et mon fou n'ont toujours pas bougé. De ce côté-là, je suis un petit peu en retard. Oui. Je pense que c'est ce qu'il avait de mieux à faire, puisque vous voyez, ici ça double mes pions. Ouais, il est temps de sortir la cavalerie. Et le problème, c'est que ça bloque la diagonale de mon fou noir. Donc là, pour le moment, c'est un petit peu comme si je jouais avec un fou en moins. Ce qui n'est pas bon du tout. Il faut que je le développe assez vite. Donc ici, je ne peux plus bouger mon pion évidemment. Il y a la tour.
Et je pense qu'un échange de tours sera mieux. Allez. Je lui repousse son fou. Tout en mettant un peu plus de pression sur le temps. Voilà, je peux jouer mon fou maintenant. Même s'il n'est pas très efficace, c'est plus pour libérer ma tour. Bon, ici, on assiste à une partie quand même vraiment équilibrée pour l'instant. Pas de grosses erreurs flagrantes. Ça change des autres adversaires. J'ai un avantage de 2 minutes là. Ça commence à être court pour lui. À mon avis, je ne pourrais gagner qu'autant ici parce que sinon ça risquerait de soit finir en match nul, soit match nul en fait. Je pense pas qu'il fasse une erreur. À partir de là, il cherche vraiment à défendre. Alors, on va tenter quelque chose. J'ai pas envie de faire match nul, j'ai pas forcément envie de remporter la partie juste sur le temps. C'est peut-être un peu risqué, mais mon but est de venir là pour ensuite attaquer avec ma tour son fou et rentrer dans sa défense avec ma tour, prendre le contrôle de la colonne ici. Ça a au moins le mérite de le faire réfléchir. Et
pas tombé dans le panneau. Il a bien défendu son pion ici. Je suis obligé de reculer. C'est un peu ce que je disais juste avant. Je pense pas qu'il fasse une erreur qui lui coûte cher là. On va juste essayer de gagner autant et nous de pas faire d'erreur. Et il lui reste 45 secondes. Là, c'est moi qui ai joué plus vite. Oui, sans le temps, ça aurait sûrement fait un match nul, ça. Mais bravo, c'était une belle partie. Je pense pas qu'il essaye de jouer les dernières secondes quand même. Là, il n'y a aucune raison. C'est bien. Je vais les féliciter. Et ça nous fait gagner 10 points quand même parce qu'il avait 20 points de plus que nous. Enfin non, 30 points de plus que nous. Et vous voyez, pas d'erreur là. Ni d'un côté ni de l'autre. Allez, on va lui mettre un good game. Parce que c'était vraiment le cas. Partie très intéressante. Qui aurait pu se finir en match nul si on était en partie plus longue. Par exemple 30 minutes ou 45 minutes, là, voire 1 heure. Là, ça aurait sûrement fini en match nul. Parce que là, je voyais pas comment le... En tout cas, avec 10 minutes seulement, je voyais pas comment le surpasser. Et lui non plus. Donc c'est tout ce qui compte. J'ai réfléchi plus vite. Ok. Merci encore une fois d'avoir suivi cette partie. J'espère que ça vous a plu, qu'elle était enrichissante. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter. Mettez-moi un maximum d'idées ou de réflexions dans vos commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Et moi je vous donne rendez-vous là très rapidement parce que je vais enchaîner les vidéos jusqu'à atteindre les 2000 points ELO. Là on est vraiment tout près, 1825, ça monte bien.
Allez, à très vite. Ciao.